Ils sont nombreux qui œuvrent dans l'environnement de la défense des droits des travailleurs face à l'injustice pour certains, tandis que d'autres, pour des intérêts mercantiles, couronnés par des voyages et prises de selfies pour immortaliser les événements. Mais parmi les plus dévoués, Jocelyn Ngwinguma, colonne vertébrale de l'un des nos syndical gabonais, reconnu pour son verbe, sa maîtrise du droit et code du travail, a accordé un entretien exclusif, sans filtre et sans tabou, à la rédaction d'Afrique Vision Média pour redessiner la vision de la Fédération des travailleurs du Gabon, FETRAG, à l'aube de la réforme du milieu syndical gabonais. Chers camarades, je suis Jocelyn Ngwinguma, secrétaire général de la Confédération FETRAG. Mon message à l'endroit des travailleurs ce jour est d'une importance capitale. Ça fait plusieurs années, j'essaie d'interpeller les leaders syndicaux des autres organisations syndicales, notamment celles du secteur privé, par rapport à nos OPS, notamment les organismes de protection sociale. Les organismes de protection sociale ont été créés dans l'intérêt des travailleurs. Mais les employeurs contribuent pour soutenir la protection sociale des salariés, considérant que des salariés bien portants concourent justement à la productivité de l'entreprise. Donc un salarié qui est bien portant, assuré socialement, ne peut que bien travailler et la productivité de l'entreprise ne s'emporte que bien. Donc c'est dans ce contexte que les employeurs sont amenés à contribuer à la protection sociale de leurs salariés. Alors, donc, depuis plusieurs années déjà, j'essaie d'interpeller les travailleurs. La protection sociale étant des prestations qui sont offertes en priorité uniquement aux salariés, donc cette protection sociale fait partie des intérêts des travailleurs. Donc, par conséquent, ça devrait être l'objet de revendications de tous les leaders syndicaux du secteur privé. Je suis un peu déçu parce que j'ai longtemps interpellé les camarades du secteur privé pour prendre en charge cette question. De quoi il est question ? Les organisations de protection sociale sont dirigées par les conseils d'administration. Et ces conseils d'administration, les employeurs et les travailleurs sont représentés de façon paritaire en fonction des contributions, à cause des contributions qu'ils font justement pour les ressources de ces OPS, c'est notamment le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Ce sont donc deux OPS qui sont en réalité la propriété des travailleurs, même s'il y a d'autres contributions qui viennent alimenter les ressources de ces organismes. Alors, il est question de quoi ici? Il est question de revendiquer la place qui revient aux travailleurs dans les conseils d'administration. Les conseils d'administration contrôlent la vision, la politique sociale de ces OPS. Donc, si les travailleurs sont dans le conseil d'administration, il est très important que ces conseils d'administration, il est très important que les travailleurs qui sont dans ces conseils d'administration reflètent la représentativité des travailleurs pour lesquels ils sont censés défendre les intérêts au sein de ces conseils d'administration. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme pour enfin dégager la représentativité syndicale qui ferait en sorte que les représentants des travailleurs dans l'ensemble des institutions décisionnelles soient véritablement mandatés par les travailleurs qui sont censés représenter. À l'heure actuelle, aucun travailleur n'est capable de dire aujourd'hui qui préside à leur destinée dans ces conseils d'administration. Et pourtant, il y a des gens dans ces conseils d'administration censés représenter les travailleurs, mais qui ne font pas leur travail. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont aucun intérêt à défendre les intérêts des travailleurs, parce que non seulement ils n'ont pas été choisis par les travailleurs, en plus, plusieurs d'entre eux ne font pas partie du milieu professionnel, donc ils n'auront aucun intérêt à défendre les intérêts des travailleurs. C'est pour ça que la FETRAG, avec les conditions actuelles qui sont mises en place pour dégager réellement la représentativité des travailleurs, interpelle les travailleurs cette fois. Parce que si les leaders ne prennent pas conscience que la protection sociale est un intérêt des travailleurs, les travailleurs eux-mêmes pourraient reprendre leur mandat et le confier à ceux qui ont la compétence notamment et qui ont à cœur les problèmes des travailleurs. Et c'est dans ce contexte donc que, en tant que secrétaire général de la FETRAG, j'appelle les travailleurs à adhérer massivement à la FETRAG, parce que la FETRAG, c'est une organisation confédérale qui a en son sein un ensemble de compétences qui sont alignées aux normes internationales. Donc par conséquent,
Si les leaders syndicaux de vos entreprises ne prennent pas conscience que la protection sociale fait partie des intérêts des travailleurs, il y a des raisons de s'inquiéter. Et donc, la FETRAC invite l'ensemble des travailleurs pour pouvoir constituer le rapport de force nécessaire pour imposer ce débat sur la place publique et au niveau du gouvernement, d'adhérer massivement à la FETRAC pour qu'enfin le débat soit porté de façon efficace auprès des autorités compétentes. Voici, chers camarades, un peu le message que je voulais délivrer à l'endroit des organisations syndicales autonomes ou même celles qui sont dans d'autres confédérations syndicales qui ne font pas les missions pour lesquelles ils ont été approchés pour s'affilier. Je vous invite donc en fait à faire le bon choix parce qu'en réalité, une affiliation, elle est libre. On est libre d'adhérer à une organisation syndicale comme d'en sortir. C'est exactement ça, la quintessence de la Convention 87 qui réglemente un peu la liberté syndicale en matière de pratique syndicale. La protection sociale est un enjeu de taille. La protection sociale, c'est la colonne vertébrale de la politique sociale d'une république. Et il est plus que temps que les travailleurs prennent conscience dorénavant qu'ils sont, en tant que contributeurs, propriétaires des caisses. Et donc les conseils d'administration ne peuvent plus être occupés à leur place par des gens qui n'ont rien à voir avec les travailleurs. Voilà donc, chers camarades, je vous invite à rejoindre la FETRAC pour que ce dossier soit pris enfin en main, pour que dorénavant, plus jamais, des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu professionnel président plutôt à la destinée des travailleurs dans ces conseils d'administration. Face aux enjeux de la protection sociale et la représentativité, la gestion administrative auprès des partenaires sociaux, le secrétaire général de la FETRAC n'a pas hésité à fixer le cap et perspective qui confirme son poids syndical à travers le mercato. La réforme récente du paramétrique au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale était une nécessité. Malheureusement, si certains n'ont pas compris la nécessité de cette réforme, c'est parce que simplement, ils n'ont pas eu assez d'informations au moment de cette réforme. Parce qu'en réalité, ces réformes se font avec la contribution des travailleurs. Malheureusement, les gens qui représentent les travailleurs dans les conseils d'administration n'ont jamais fait de retour. Donc, les travailleurs n'ont pas compris en fait les enjeux. En réalité, cette réforme paramétrique était une nécessité pour rattraper le déséquilibre des ratios financiers au niveau des ressources et du fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale afin d'en assurer la pérennité. Alors, chers camarades, il est important que vous le compreniez. Donc, je terminerai mon propos en invitant tous les travailleurs du secteur privé à s'associer à la FETRAC afin de créer le rapport de force nécessaire pour que le débat soit posé sur la place publique, afin que nous occupions notre place, celle qui nous revient au sein des conseils d'administration, des caisses, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de garantie sociale et d'assurance maladie. Voici, chers camarades, la raison de mon message d'aujourd'hui. Donc il est très important que vous le compreniez. Vos leaders syndicaux ne seront jamais souciés, parce qu'en réalité, comme je disais tantôt au début de mon propos, la protection sociale est un intérêt des travailleurs. C'est un droit pour les travailleurs qui doit être défendu au même titre que le salaire, au même titre que tous les autres intérêts des travailleurs. Donc, un leader syndical qui n'a pas compris ça, j'invite les travailleurs quand même à se poser des questions et à s'en méfier. Donc, par conséquent, l'adhésion et la désaffiliation étant libres de tout engagement, la FETRAC vous ouvre ses portes pour qu'ensemble, nous menons ce combat avec le rapport de force nécessaire qui permettra enfin de faire entendre notre voix. Voilà donc, chers camarades, je vous invite à rejoindre massivement la FETRAC. Tout récemment, nous avons eu l'adhésion du syndicat autonome des pétroliers qui n'est pas négligeable. Donc, je vous invite à faire comme le syndicat autonome des pétroliers afin que la FETRAC ait la voie nécessaire pour pouvoir revendiquer de façon efficace les intérêts matériels et moraux des travailleurs, notamment le droit à la protection sociale défendu par véritablement ceux qui ont le mandat des salariés. Je vous remercie donc sur ce, en espérant vous avoir à la FETRAC dans les jours qui suivent. C'est dans une ambiance cordiale que cet entretien a fait tomber son rideau en invitant les syndicats d'adhérer à la FETRAC que ne portent pas les bretelles des partenaires sociaux pour le oui.